c'est vrai que on a tendance à justement associer service et sacrifice, puisque dans le fait de rendre service comme ça aux uns aux autres, on peut avoir tendance très fortement à s'oublier, ou alors à le faire justement pour récolter un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que des fois effectivement le fait de comme ça systématiquement penser aux autres avant de penser à soi, ça va être une façon de récolter de l'amour, une façon de récolter aussi de la part des autres attention, une façon aussi quelque part de pouvoir aussi les tenir, c'est-à-dire les attacher à soi, au sens où on rendrait dépendant quelqu'un en venant toujours satisfaire ses différents besoins. C'est ce qui se passe dans des familles, par exemple, avec une maman et ses enfants. Oui. Qui peut être dans cette dynamique-là, en fait, hein, oui. de se rendre très serviable toujours, ou même vis-à-vis de son mari ou de son compagnon, oui. d'être toujours très dédié, dévoué. Oui. Hein, on dit, oh, quel service, en réalité, voilà, c'est... Oui, la personne, en fait, elle est autant en train d'emprisonner celui auquel elle se dédie, qu'elle-même, puisque l'enfant, voilà, lorsqu'on se dévoue tous les matins à lui faire les biscottes avec les tartines et voilà, le beurre, la confiture, le jour où cet enfant part à l'internat, va à l'université, etc., on se retrouve finalement dans cet abysse-là, sans plus pouvoir donner ce qu'on donnait auparavant. Mais ce qu'on donnait, c'était aussi ce qu'on prenait, c'est-à-dire on prenait d'une certaine manière la capacité à l'autre à finalement à exprimer ses propres besoins, à exprimer ses propres envies, à aller pleinement explorer sa liberté. Donc, être à son rythme. À être à son rythme. À être lui-même, quoi, en réalité. Absolument. Dans l'ombre de la personne qui est dans ce sacrifice finalement. Oui. Et donc après, effectivement, on s'étonne que tout ce qui a été comme ça, soi-disant, en apparence, donné, offert au nom du rendre service, eh bien, on s'étonne que ça ne soit pas rendu. Ça ne peut pas l'être. Puisque, effectivement, dans la relation, c'était déjà tellement déséquilibré que ce qui est, comme ça, dans la forme donnée, est pris, puisqu'on exerce une forme d'emprise sur l'autre pour l'empêcher, justement, comme tu dis, de façon inconsciente, d'être lui-même, d'être en capacité de pouvoir, en fait, se rendre libre, c'est-à-dire se passer de la manière de faire, de la proposition que lui fait l'autre. Ça l'empêche d'explorer, peut-être de pas déjeuner, d'explorer, de faire ses tartines par lui-même. Ça l'empêche aussi de prendre son envol. Oui, d'ailleurs, dans cette démarche de sacrifice, on observe souvent que ça vient pas d'une demande de la personne qui va recevoir. On prend les devants. Voilà, c'est que on prend les devants, exactement. Et ça, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que ça peut se reproduire, par exemple, dans un couple. Hein. C'est-à-dire que on devance, en fait, ce qui pourrait faire plaisir à l'autre. Hein, donc on se dit, ça pourrait lui faire plaisir que je lui fasse un bon repas. À qui fait ton plaisir? C'est à soi d'abord. Oui, et surtout, qu'est-ce qu'on vient combler? C'est-à-dire aussi la peur d'être considéré comme, par exemple, profiteur, comme fainéant, laxiste. Laxiste. Donc il y a cet élan intérieur, mais qui est justement décentré, voilà, hein, qui vient de toutes ces peurs-là, tous ces manques, tous ces vides. Cette peur de jugement, voilà, qui se déverse sur l'autre à travers, une mauvaise mère, voilà. Si on fait pas les biscottes. Voilà, une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise amie, et donc qui se déverse sur l'autre à travers des gestes comme ça, de soi-disant d'aide ou de service, qui en réalité donc sont juste là pour venir mettre un masque en fait, hein, un filtre entre ce qu'on est vraiment intérieurement et ce qu'on a envie de paraître en fait à l'autre. Oui, c'est ça. C'est une manière d'apparaître à l'autre et en fait on voudrait être aimé pour ce qu'on n'est pas, et l'autre va jamais effectivement nous le renvoyer parce que l'autre il a rien demandé. Et d'ailleurs c'est souvent ce qui arrive, hein. Hein, quand ça clash, mais je t'ai rien demandé, t'as toujours fait ça.
Et alors là, c'est la grande chute, c'est la grande désillusion. Ouais. Et elle est là, effectivement, pour nous montrer que ce qui était le fondement de notre action n'était pas juste. Voilà. Donc c'est vrai que, tu l'as rappelé, c'est important de dire que toutes ces actions qui font qu'on va au-delà de ce qu'on nous a demandé, c'est qu'on dépasse nos fameux 50%. C'est-à-dire qu'on empiète sur l'espace d'autrui, et ensuite on s'étonne que lui-même, à un moment donné, tire le rideau et dise stop et recule de 2 pas, ce qui est normal. C'est-à-dire que tant que l'autre trouve son bénéfice, son avantage, son confort à bénéficier de ça, c'est ok. Mais après, quand ça va trop loin, et que presque la personne qui a donné exige qu'on lui rende, parce que c'est toujours comme ça. D'ailleurs, on dit rendre service. Alors, dans ce rendre, c'est je rends quelque chose. Donc c'est pas partagé. Parce que l'autre nous donne quelque chose, on récolte un bénéfice qui est secondaire et qui est le fruit de ce jeu là de dépendance qu'on a instauré et qui est souvent le fruit, effectivement, comme tu l'as rappelé, de croyances pour apparaître aux yeux du monde comme quelqu'un de bien. En fait. Oui, et ce jeu de dépendance, il est entretenu comme étant nécessaire en fait. Parce qu'on le remarque dans notre culture, bien sûr, hein, mais on le voit aussi dans des cultures, même en dehors de la culture occidentale, où cette notion de service à l'autre pour pouvoir bénéficier à son tour de ces services en cas de besoin est complètement enseignée, préconisée depuis le plus jeune âge. On va le retrouver, nous, dans les cultures plutôt paysannes ici, où ça se faisait beaucoup, parce que les conditions de vie étant celles qu'elles étaient, eh bien, on avait besoin du voisin, toujours, on avait besoin de l'autre, de la famille, et donc on entretenait ça, et donc c'est vraiment resté quand même très ancré dans nos cellules, quoi. Oui. Hein, que c'est comme ça qu'on s'assure, en fait, d'une certaine façon, sa survie, tout simplement. Oui. Aussi. Que ce soit la survie physique, que ce soit la survie du masque, en fait, j'ai envie de dire, hein, la survie du personnage, finalement, qui, justement, peut être considéré comme la meilleure des mamans du monde, ou la meilleure compagne, etc. Entretient ça. Le super copain qui nous répare toujours la voiture quand ça va pas, ou qui a la solution à tous nos problèmes à la maison quand il y a quelque chose qui tombe en panne. Et ça, on le voit bien. Et puis alors, la personne là qui est le solutionneur de tous les problèmes aime en plus, en rencontrer. C'est-à-dire qu'il va attirer à lui dans sa réalité un ensemble de personnes ou de circonstances qui vont amener des pannes. Et bien souvent, on se rend compte que cette personne elle-même se retrouve face à cette incohérence grandissante à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'elle trouve au moment donné que c'est trop. C'est-à-dire qu'elle dit mais là j'en peux plus, j'en ai marre, il faut encore que j'aille aider l'autre qui m'a rappelé parce que tatati tatata. Et alors l'épouse dit c'est bon, là on a décidé de partir en week-end, repose-toi un peu si t'as pas envie de le faire. Et puis la personne va quand même le faire, va dire non mais je peux pas laisser tomber, regarde il est dans la merde, si je lui répare pas ça, il pourra pas tondre et démarrer la tondeuse, après ça sera trop tard, elle aura trop poussé. Et donc il peste, mais il y va quand même. Et donc on est là comme ça dans ce jeu intérieur, ce déchirement où on négocie avec l'épouse, le copain à qui on doit rendre service, l'enfant dont on doit s'occuper. Et en fait au bout d'un moment, ça nous amène ça à des ruptures, c'est-à-dire à des ruptures amicales, des ruptures familiales, ou des ruptures intérieures, des ruptures d'anévrisme, des burn-out, des effondrements. Parce que justement, on ne s'écoute pas. Et qu'on pense que la seule façon de gagner de l'amour, de l'énergie, de l'attention, c'est d'aller comme ça, se sacrifier, se divise. Là, on essaie d'être un peu partout à la fois. Et au bout d'un moment, on a beau être Superman, on ne parvient pas à être à plusieurs postes et on finit par en réalité oublier ses propres besoins, parce que c'est une façon aussi de ne pas avoir à s'écouter que d'être toujours dans ce sacrifice envers les autres. Là on n'a pas à écouter l'appel de son cœur, ce que notre âme nous demande, etc. Ouais, l'appel des blessures aussi à être pensé. Oui. Mais